Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous êtes ici dans cette posture du 3 de bâton. Le 3 de bâton nous indique qu'actuellement, vous êtes en train attendre le moment propice. Vous êtes depuis un certain temps déjà en train d'attendre, mais on sent que le dénouement est proche en fait, tout simplement. Alors je ne sais pas de quelle est votre attente, quel est ce dénouement, mais je sais qu'il va se produire. Et donc, à ce moment-là, d'ici quelques temps, vous serez en mesure de voguer tranquillement en fait sur cette mer, cette eau qui actuellement est un petit peu trouble. Il y a vraiment de l'agitation dans votre vie et vous attendez un petit peu cette accalmie afin de vous lancer dans quelque chose de bien particulier. Et ce qu'on peut voir, c'est que oui, à terme, cette eau va pouvoir se calmer et vous pourrez enfin saisir cette occasion. Oui, on sent de toute façon qu'un choix sera fait prochainement dans votre vie. Avec ce 3 de bâton qui est suivi de ce 2 de bâton, il manque plus que l'as et on est bon. Non, tout ça pour vous dire que oui, prochainement, il y aura une décision qui sera prise de votre côté. C'est une décision forte. C'est une décision qui ne prendra pas beaucoup de temps à la réflexion parce que je pense que vous l'avez travaillé déjà en amont, cette réflexion. Et donc du coup, ça sera naturel pour vous de prendre cette décision qui peut être lourde d'un point de vue extérieur. Enfin, si on ne vous connaît pas et on voit la décision que vous devez prendre, on se dit mais ça doit être cornélien comme choix. Non, du tout, pour vous, ça ne le sera pas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que cette décision, elle peut également impliquer en termes de conséquences une certaine forme de mobilité géographique. Il se peut que vous partiez soit en vacances, soit vous déménagiez. En tout cas, vous sortez de votre écosystème actuel, vous sortez également de votre cocon. Alors, vous sortez un petit peu de votre cocon, donc du coup, vous faites violence. Mais c'est pas vous faire violence pour vous faire violence, c'est qu'il y a un but, il y a une raison à tout cela. Et c'est afin de saisir une opportunité, je pense, qui se présentera face à vous. Ok. On sent que cette décision, ce choix que vous faites, il vous permettra également de pallier à une certaine forme d'insatisfaction, de frustration que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une chose qui est minime en soi, mais qui a pris de l'ampleur dans votre vie ces derniers temps. Donc voilà, vous êtes en train de corriger petit à petit cette insatisfaction, cette frustration. Alors oui, elle peut être minime, mais vous ne la percevez pas comme ça. Et ce qui est dommage, c'est que ça occupe toute votre énergie, toute votre attention. Et en fait, si vous vous concentrez sur ça, vous n'êtes pas en mesure de voir justement l'abondance qui est face à vous, l'abondance de choses qui peuvent graviter autour de vous actuellement. Non, vous avez cette frustration, ce problème à résoudre et donc du coup, c'est pour ça que vous attendez le moment propice pour prendre une décision peut-être qui mettra fin à cette insatisfaction. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a suffisamment de choses dans votre vie, dans votre quotidien, maintenant ou même dans le futur, qui sera susceptible de vous satisfaire. Bon. En tout cas, sachez que cette frustration, cette insatisfaction, elle est éphémère. Un petit peu à l'image de cette bougie, elle va au bout d'un moment s'essouffler, elle va se consumer totalement. Faites juste attention à ce qu'elle ne vous consume pas vous. Ok, et voilà, qu'est-ce que je disais? Justement, il y a le 3 de bâton, le 2 de bâton, et il y a même l'as de bâton. Donc on voit vraiment qu'il y aura un éveil, il y aura une prise de conscience de votre côté, mais cette prise de conscience, elle est plus complexe que ça. Déjà, c'est une prise de conscience, certes, au niveau de l'immatériel, mais ça je pense que si vous êtes déjà dans cette vidéo, si vous êtes en train de suivre cette chaîne depuis un certain temps, vous êtes dans cette phase d'éveil et ça va continuer. Donc vous êtes une personne qui est déjà bien éveillée mais qui va continuer son chemin spirituel, j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'on voit également, c'est que il y a une prise de conscience vis-à-vis de votre passion. Il y a une passion qui va ressurgir, qui va faire son bout de chemin jusqu'à vous, et vous allez justement réussir à saisir cette opportunité, à prendre connaissance de cette passion et en faire quelque chose de beau. C'est comme ça que je le vois. Ok.
On voit justement que cette passion, cet éveil qui va se produire dans votre vie va bouleverser un petit peu le cours des choses, va bouleverser un petit peu votre vie, non pas à l'image d'une tour, mais voilà, tout ça viendra mettre fin à un cycle. Le cycle de l'attente qui fut votre jusqu'à présent et qui semble prendre fin très prochainement dans votre vie. Et une des choses qui provoque justement ce changement, c'est cette décision que vous prendrez qui risque de chambouler un petit peu tout le reste. Donc oui, cette décision, elle sera lourde de sens, mais positivement en fait, tout simplement. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on voit, c'est que justement, actuellement, vu que vous êtes dans l'attente, ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez davantage sur vos rêves. En fait, vous êtes en train de planifier, je pense, pour certaines personnes. Alors oui, c'est du domaine de l'imaginatif, enfin, de l'imaginaire. Mais vous êtes en train de prévoir tout ce que vous allez pouvoir mettre en place prochainement avec justement cette décision qui sera votre, avec en fait quand les temps seront plus propices pour vous pour agir. Alors moi je mettrais un petit peu comment dire un avertissement. C'est-à-dire que si vous attendez le moment parfait ne se présentera jamais à vous. Donc faites en sorte de saisir parfois une opportunité, même si voilà, la mer est trouble, même s'il y a de l'agitation. Si une opportunité vous tente, juste saisissez-la, parce que vous risquez après d'avoir des regrets ou de ne pas avoir saisi quelque chose qui aurait pu vous combler de bonheur. Ok. Bon. On voit justement que ce choix, c'est un choix que vous avez mûri, c'est un choix que vous avez travaillé. À l'image de ce chevalier de denier, vous avez vraiment travaillé, vous avancez correctement. Délicatement, vous n'êtes pas une personne qui se brusque, vous n'êtes pas une personne qui agit de façon très irréfléchie ou qui se précipite à chaque fois. Non, c'est pour ça que je vous dis que vous attendez le moment propice, oui, mais en fait vous êtes tellement perfectionniste dans votre façon de penser, façon de faire, que voilà, vous attendez une chimère en fait, c'est une chimère, ce moment que vous attendez de façon voilà, quasi féerique, ce moment féerique où tout va s'arranger n'existe pas, c'est à vous d'agir sur votre propre vie et voilà, on vous dit que de toute façon ce choix vous l'avez mûri, certes c'est bien, mais maintenant il faut le mettre en place. N'attendez pas plus longtemps, vraiment. On voit justement que cette insatisfaction, cette frustration sera comblée, elle sera remplacée par une forme justement de générosité. Alors c'est une générosité que vous aurez dans un premier temps envers vous-même, donc quelque chose qui vous fera déjà vous sentir bien, vous en tant qu'être humain, et puis ensuite cette générosité elle pourra se déverser dès lors que vous aurez fait ce travail sur vous, elle pourra se déverser sur des personnes qui peuvent justement vous accompagner ou justement être graviter autour de vous. C'est des personnes qui peuvent être de la famille, des amis, voilà, même des connaissances, peu importe. Mais on sent que vous avez cette âme généreuse. On sent ici justement avec le roi de bâton que cet éveil qui va se provoquer dans votre vie, justement la passion qui va également surgir lors de cet éveil, va vous permettre également de dégager à votre tour maintenant justement une très belle énergie, une énergie de passion, certes voilà, quelque chose qui réchauffe le cœur un petit peu de tout le monde. Alors non, ce n'est pas la reine de bâton, mais on sent que vous pouvez inspirer bien des personnes, en tout cas par votre façon d'être, juste en étant vous-même. Et donc du coup, grâce à cet éveil, voilà, vous allez être encore plus resplendissante ou resplendissant, et voilà, vous allez émaner, enfin une très belle énergie va émaner de vous. On voit également une certaine forme de confiance en vous qui est de nouveau gagnée. Donc c'est quelque chose de très bien. Cette passion pourra justement, vous rebooster au niveau de votre ego, au niveau de votre confiance en vous, et puis à terme peut-être votre amour propre, qui a peut-être pris un coup dernièrement, je ne sais pas. Ici on voit que vous êtes longtemps battu pour ce que vous pensez être bien, ce que vous pensez vouloir mériter tout simplement. Donc oui, vous êtes une personne qui est une battante ou un battant. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui se bat pour ce qu'il a. Vous n'êtes pas une personne auquel on a tout donné, etc. Et puis donc du coup cette personne a toujours eu ce qu'elle voulait au final. Non, vous êtes toujours battu pour ce que vous avez, et donc du coup vous êtes en train de vous battre pour ce renouveau dans votre vie, pour justement cette fin de cycle qui prenait du temps à s'acter. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, d'accord. Là, on nous parle justement que ce choix
ce choix que vous allez faire, ce moment un petit peu où bon, bah, vous êtes dans l'attente. Ce que je pensais que c'était une attente qui était vraiment de votre ressort. Alors oui, il y a une part qui est de votre ressort, mais il y a une autre part qui est justement protégée par l'univers. C'est-à-dire que cette attente, elle était nécessaire pour vous, afin que vous puissiez mûrir cette décision, ce choix en fait, tout simplement. Et ce choix, quant à lui, vous permettra des réalisations, bien des réalisations. Vraiment, vous allez mettre en place de belles choses. Ici, on vous dit que vous vous trouverez bientôt dans cette posture de choix. Donc vraiment, on est de façon très imminente sur cette prise de décision, ce choix qui peut changer votre vie. Donc vous aurez une multitude de choix, mais dans cette multitude, vous avez déjà bien défini votre choix. Vous savez déjà de quoi, quelle sera votre décision sur un sujet bien donné. Et ici, on vous parle justement que vous vous êtes longtemps battu vis-à-vis du jugement des autres personnes. Et ça a un petit peu affecté, ça vous a affecté. Et donc, du coup, on sent que dernièrement, vous êtes un petit peu, comment dire, pas retourné, mais vous vous êtes un petit peu mis à l'écart. Voilà, vous avez décidé de vous éloigner un petit peu des feux des projecteurs parce que, bon, bah, vous en aviez marre, en fait, que les personnes puissent vous juger, vous critiquer pour un rien, en fait, tout simplement. Oui. Et donc, vous vous êtes longtemps battu contre ça, contre l'opinion, l'avis, le regard en fait des autres, les paroles qui peuvent en sortir, les critiques. Mais on sent que maintenant, je pense, grâce à ce travail que vous faites, le fait que vous vous battez également pour justement mettre en place ce renouveau vous permettra de juste ne plus être affecté par ça. On sent qu'il y aura un lâcher-prise à ce niveau-là. Et ce lâcher-prise, cette bataille que vous allez justement mener contre vous-même, en fait, contre juste le fait de trop accorder d'importance à ces personnes qui vous critiquent. Et ben voilà, en laissant ces critiques, ces jugements de côté, vous serez cette personne resplendissante qui va émaner une très belle énergie d'elle-même. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.